attention, tu lâches pas ça en attendant. Non, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Ah oui, oui. Moi, je te rends ça. Merci. Bienvenue, bienvenue. Alors, faut appuyer légèrement. Sur celui-là Voilà. Hein Greg, tu veux rester ou... Moi, je peux rester comme vous voulez. Ok. Up to you. Tu veux. On met ça comme ça. Non, il s'est pas craché le bus. bien. On n'a pas eu le moustique là. Ouais, ah oui, d'accord. Hop, je te donne le micro, souci. pardon. Vas-y. C'est bon au niveau micro du coup? Vous êtes installés? Très bien. Alors on rappelle le principe pour ceux qui nous rejoignent. On est là pour récolter des dons pour le secours populaire. Faut y aller un max. On est un peu en retard par rapport à l'année dernière, donc faut pas hésiter à nous soutenir tout au long de ces 60 heures de live. Faut pas relâcher son attention, même la nuit. Je le rappelle, on conduit le bus même la nuit, donc on sera sans pitié. On sera là, on ira tout droit et, et pendant qu'il y a des cascades qui se passent à l'écran, incroyable, des cadeaux qui volent. On va présenter du coup nos deux nouveaux invités qui prennent les manettes et le volant du Déserbus. Donc faites vos dons pour le secours populaire sur deserbus.fr, la page Facebook, le Twitch, vous avez les liens en dessous et du coup on pourra récolter des fonds pour eux et aider plein de gens. Donc je laisse la parole à nos invités et Paul, je te laisse. Alors, est-ce que vous pouvez très rapidement vous présenter? Puis après on parlera plein de choses parce qu'au final l'école 42 on ne sait pas vraiment ce que c'est, on sait pas vraiment ce que c'est et c'est vraiment quelque chose d'original, un lieu vraiment original. Atypique. Donc évidemment. Si vous pouvez vraiment nous expliquer tout ça ensuite. Donc déjà présentez-vous. Alors je m'appelle Riyad, étudiant à 42 depuis la première promo, donc 2013. Et puis voilà, je conduis un bus. Yes man. Donc moi c'est Arif, donc idem, donc je suis étudiant depuis 2013 à 42. D'accord. Voilà, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Ouais, expliquez-nous un peu le principe de l'école déjà. C'est quoi l'école 42? Alors, tu vas ou j'y vais? Vas-y, je t'en prie. Alors, l'école 42, qu'est-ce que c'est? C'est une école d'informatique gratuite pour tout le monde, qui n'a pas de professeur ni de cours en gros, ni même d'horaire. On peut venir à 2 h du matin si on veut et bosser. On est drivé par des projets. Donc on a sur l'intranet des projets auxquels on s'inscrit et qu'on doit réaliser sous certaines contraintes d'horaire. Et on doit les rendre, tout simplement. Donc on évolue, c'est le principe même du slogan donne à un homme un poisson, il mangerait une fois, apprends un homme à cuisiner. Très bon slogan. Ouais, et tu dis qu'il n'y a pas de professeur? Aucun professeur, on a un staff. Vous avez un staff. Et qui donne ces projets à faire C'est justement eux qui gèrent qui gère tout ce qui est projet, il les délivre sur l'intranet. Ouais. Et en gros, voilà, on a un staff, il s'appelle le Bocal d'ailleurs. Et donc un staff pédagogique, un staff technique qui gère en gros d'en haut tout ça. Et alors si je comprends bien, t'arrives, t'as pas forcément de formation, t'es pas informaticien, t'es pas ingénieur, t'es pas développeur. Comment ça se passe les premiers mois et tout? On t'apprend quand même à coder, on t'apprend. Il y a bien un concours d'entrée. Ouais, voilà, il y a un concours d'entrée. Donc premièrement, c'est un concours sur Internet. Avec ces 4 sessions d'exercices qui ressemblent un peu au professeur Kawashima, docteur Kawashima, genre de trucs. C'est assez fun. Et avec un petit test. C'est un truc de logique. Voilà, principalement de la logique. Et donc sur ça, il y a plusieurs étudiants qui sont retenus pour après passer des mois de concours qu'on appelle la piscine. Donc c'est sur un mois. On doit être à l'école, on a des exercices la journée qu'on doit rendre le lendemain, et ainsi de suite. T'as une idée du nombre de postulants et du nombre d'acceptés? Alors, à mon époque, on était environ 50 ou 70 000 sur Internet. Et au final, on a fini à 3 000, donc 3 sessions de piscine. Juillet, c'est 1000 par piscine, donc c'est juillet, c'est ça, juillet, août, septembre. Ça élague, hein? Ça élague sec. Sévère. Et on retrouve quel corps de métier, j'ai envie de dire De tout. Je connais des gens qui étaient ébénistes, des gens qui étaient jardiniers, des gens qui utilisaient le PC juste pour aller sur YouTube et regarder des vidéos, c'est-à-dire qu'ils savaient rien faire d'autre. Ils écrivaient avec un doigt sur le clavier. Et de tout, quoi. Il y a vraiment de tout. Et justement, à partir de là, déjà, c'est très très formateur. Le concours est très formateur. Et c'est une expérience aussi très humaine. On rencontre énormément de gens. Quel était votre parcours? Vas-y, après toi, Harry. Moi, en fait, je viens d'une fac d'anglais, en fait, à la base. D'accord. J'ai fait jusqu'au master. J'ai
pas trouvé de boulot en fait dans ma formation. Donc après, bon, j'ai fait des boulots alimentaires. J'ai travaillé en tant que vendeur. Et après, du coup, quand j'ai vu l'opportunité 42, je me suis dit bon bah. Et tu avais déjà un background, on va dire, niveau. Technique. Pas vraiment en fait. J'ai toujours été un petit peu autodidacte, hein, donc j'ai appris deux trois petites choses assis à gauche lorsque j'utilise un PC. Mais sinon, non, pas de programmation véritablement. Et il en existe d'autres des écoles qui ont ce fonctionnement en France, en Europe, dans le monde. Ouais. Ouais, il y en a une. Enfin, il y en a une. Ça vient à peu près de là. C'est Epitech. Donc c'est dans le même style. Pareil, on va dire. Ça fonctionne pareil. D'ailleurs, le staff d'Epitech, le staff de 42 est principalement composé de gens qui étaient dans le staff d'Epitech. Ouais. Et donc c'est à peu près la même chose, voire exactement la même chose en termes de tout ce qui est éducation, pédagogie. Même les sujets ont été repris là-bas pour le début. Maintenant, il y a des sujets un peu plus originaux. Et voilà, c'est ça. La seule différence qu'à 42, c'est gratuit. Ok. Et du coup, c'est un cursus de combien d'années ça marche comment en fait? Alors, il n'y a pas d'année. Il n'y a pas d'année, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temporalité. Une fois qu'on est à 42, on est toute notre vie à 42 plus ou moins. Ah ouais. C'est-à-dire, explique-nous ça. Ouais, en gros, ce qu'on nous donne, c'est... Alors là, maintenant, c'est un système qui est arrivé depuis 1 an et demi, je crois, ou 2 ans, à l'école. C'est un peu comme un jeu vidéo, c'est un système d'expérience. Donc on a une barre d'expérience. Chaque projet vaut son lot d'expérience. Et dès qu'on arrive niveau 20, en gros, on a fini le cursus 42, entre guillemets. Et on doit faire un stage final pour valider le tout. Et après, on peut quand même rester à 42 plus tard, par exemple, pour... Même si on a un travail pour aider les nouveaux, créer des projets. Là, les élèves commencent à créer des projets. En fait, tu n'as pas de limite de temps. Tu peux potentiellement, jusqu'à ce que tu puisses acquérir les compétences et que tu te dises j'ai envie d'aller bosser dans une société, tu peux continuer à venir te développer ici au niveau compétences. On peut même prendre une année sabbatique si on veut. Après, on revient en mode. C'est énorme comme modèle. Ouais. Et vous savez, donc les étudiants qui sont sortis, on va dire, de 42, s'il y en a déjà, et est-ce qu'on vient les chercher? Est-ce qu'ils trouvent un travail tout de suite? Ouais. Alors actuellement, il y en a, à ma connaissance, il y en a un qui a fini depuis un moment. Il y en a qu'un qui est sorti de l'école? Alors, à la base, il partait sur un cursus de 3 ans. De 3 ans. Normalement, ils ont dit il faut environ 3 ans pour finir 42. Les plus fous peuvent finir en 1 an et demi ou 2 ans, mais il faut donner des heures, quoi. Il faut quand même bien taffer. Et au final, même avant ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas fini 42, qui ont déjà été débauchés et qui travaillent. D'accord. J'ai des connaissances qui sont mis à travailler au bout d'1 an à l'école, quoi. Alors, je vais faire juste une petite pause pour rappeler le principe. Et puis, je ne sais pas si il y avait vous aviez ramené des cadeaux, on met des cadeaux en jeu. Trop bien. Oh là là, il y a un gros cadeau. Alors, je pense que c'est pour vraiment booster les dons, parce que ça se ralentit un peu. Donc là, on sort l'artillerie lourde, j'ai envie de dire, et ça tombe bien. Attention, un pack PlayStation 4, franchement collector. C'est l'édition énorme. Spectre de Destiny. Donc il y a 1 milliard de trucs dedans. C'est très très lourd. Une réplique du Spectre, élément à collectionner. Tu veux prendre le micro pour... Pardon, oui. Ouais, je vais bien en parler 2 petites secondes. Je sais pas, est-ce qu'on voit, enfin on s'en fout si on voit en fait, c'est surtout l'info qui compte. Alors ce pack-là, il paraît que c'est vraiment collector pour le coup. Donc ça, on va demander, on va changer la mécanique ponctuellement. On va demander aux gens de s'engager en disant voilà combien ils pourraient donner pour le secours populaire pour remporter ceci. Voilà, et on prendra pendant toute l'heure là qui arrive. Donc que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Twitter, on prendra la personne qui s'engage à donner le plus gros don pour récupérer ceci. Voilà. D'accord, donc les gens ne font pas un don directement, ils font une promesse de don. Exactement, une promesse de don, c'est exactement ça. Voilà. Et on prendra celui qui donnera le plus. Exactement. Et donc on attendra qu'il verse, bien entendu, avant de l'envoyer, parce que c'est un engagement. On le fait pas comme ça d'habitude. D'habitude, on le fait, on dit donnez, et puis celui qui aura donné le plus, on lui laisse. Mais là, pour une fois, on se dit, jusqu'à la fin de l'heure, là. D'accord. Donc jusqu'à la fin de l'heure, il reste combien de temps? Il reste 50 minutes. Voilà. Vous avez 50 minutes pour faire la plus belle proposition sur les réseaux sociaux, sur Twitter et via
Twitch. Et donc voilà, on repérera votre nom. Si vous voyez devant votre écran là que vous avez face à vous des dons qui sont assez substantiels, ou en tout cas des propositions, voilà, de pouvoir le signaler et de voir, en espérant que ce soit des offres sérieuses, bien entendu. Soyez sérieux s'il vous plaît, c'est pour le secours populaire. Voilà, exactement. Voilà, donc vous y allez à n'importe quel montant, on oublie les 42 ponctuellement pour cette heure-là, mais voilà, la plus belle offre le remportera. Et on l'enverra. Est-ce que nos amis SEM peuvent checker Bourrez les promesses. Je te redonne le micro. Merci Mickaël, c'est un cool, très, l'édition très Spectre gros. de Destiny donc à gagner pour les 50 prochaines minutes. Il faut faire une promesse de don. Ouais. Donc sur les réseaux sociaux ou sur le chat du Twitch. À Ouais. combien estimez-vous cette édition Spectre? Faites une promesse et puis ensuite on vous contactera et à partir du moment où il y aura le virement, on vous enverra cette belle édition. Tout à fait. Et je rappelle, il y a d'autres lots en jeu, Ouais. notamment ceux de nos invités d'avant. Donc il y a un super pack donc avec le starter. Fais gaffe, tu caches la route. Disney Olé. Infinity, le starter et aussi des super La manette et le clavier. manettes et claviers de Matscats qui sont vraiment de super bonne qualité. Donc c'est 30,42 € si vous voulez remporter du coup la manette, le clavier, plus du coup le Disney Infinity, plus la figurine de Yoda. N'hésitez pas à y aller. Franchement, c'est aussi un beau pack. Et du coup, ce fameux pack Spectre de Exactement. Destiny. Voilà. Donc, et on n'hésitez est pas. donc à l'école 42. Ouais. avec Et nos il nous très expliquait chers comment étudiants. ça Et fonctionnait. c'est vrai que c'est un lieu vraiment original, une Ouais. façon de fonctionner qu'on a rarement vu. C'est vrai que si on avait été au collège ou au lycée, Moi comme j'aurais ça, rêvé. on serait peut-être marré. D'ailleurs, c'est pas trop tard. A priori, il n'y a pas de limite en fait Euh, d'âge. la limite, c'est de... 30 ans, normalement, Ah, je c'est crois. 30 ans. Ah, Ah merde, il me semble c'est trop tard pour Vous moi. avez quel âge, vous, là? Vous faites plus vieux, hein? Ouais, c'était vache. Ah, Quel âge vous avez? c'est la Quel âge vous avez? sagesse. J'ai 27 ans. Ah Et toi, merde, Eric c'est la barbe. 30 ans. Ah, D'accord. Oh, just do it. Hein. Et le plus jeune? Oula, effectivement. Je crois que c'était 16 ans. Ah ouais. Dans la sélection, c'était l'année, je sais plus. Ah, bah, l'année. Alors, moi, à l'époque où je suis rentré, j'avais un pote qui avait 16 ans, 16-17 ans. Ah ouais. Parce que moi, je crois que j'ai vu quelqu'un de 15 ans justement pendant la sélection là cet été. Là. Ok, d'accord. Mais il a été accepté? Je sais pas s'il a été accepté. Je sais pas. Mais ça reste quand même assez spécial, aussi jeune quand même. Normalement, Moi, je trouve ça La génial. majorité, au moins le. Ouais. au moins Bah, à la base, ils avaient dit soit 18 ans, soit avoir le bac. Donc, Ouais. si on a le bac avant. À la Ouais, base, c'est ils peut-être un requièrent pas, petit ils génie. requièrent pas de, C'est ils ça qui est requièrent beau. pas Ouais. de bac. C'est-à-dire que si t'as 18 ans, t'as pas C'est le bac, jaloux, t'as ça. rien, tu peux rentrer. Quoi. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Ouais, et du coup, vous étiez là durant la session de l'année dernière. Il y avait beaucoup d'étudiants parce que c'est une école, on le rappelle, qui est ouverte 24/24. Du coup, nous, on était assez ouf. hallucinés. C'était la première édition qu'on faisait ici. Et on voyait les mecs passer à n'importe quelle heure. Nous, on était des zombies. Au bout de certaines heures, on tournait en mode Walking Dead. la grande Mais c'est question- vrai que c'était impressionnant, quoi. Par exemple, vous avez déjà dormi ici? Ah oui. Moi non. Toi, non. Ah, toi, non. Pas encore. Toi, oui. Ah ouais, moi oui. Et, alors, moi, j'ai une question. Est-ce que vous savez le record? La personne qui a dormi le plus de nuits d'affilée ici? Ouais, enfin, Ah, il il n'y existe. a pas vraiment de record. Il y en Mais a, si, il y a il y en un a record. qui ont dormi pendant des mois et des mois et des Non. mois ici. Parce Sérieusement? que Ah ouais. ils avaient nulle part où dormir parce qu'ils venaient Ah, c'est beau. ils De venaient de province. loin en fait. Ils venaient Ouais. de loin. Et du coup, à une époque, on pouvait rester assez longtemps. Oui, parce qu'il bon, y a des après, douches aussi. Il y a des rappelle. douches, on le rappelle. Voilà, On rappelle. c'était le mot d'ordre de l'école. Mais c'est auto. Est-ce que il y a une façon? L'école est auto-managée, j'ai l'impression, non? Ou pas du tout? Il y a. C'est-à-dire C'est-à-dire la direction, en fait. Enfin, c'est pas les élèves ne participent pas au choix de l'école. Pour tout ce qui est recrutement, etc. pour tout ce qui est recrutement en termes de staff ou en termes de gens De qui- staff, de tout. Bah là, actuellement, si en fait, ce qu'ils veulent faire à terme, c'est qu'elle soit autogérée l'école. D'accord. C'est-à-dire que là, actuellement, dans le staff, Incroyable. ils recrutent des élèves. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'élèves qui sont rentrés dans le staff, dans le bocal. Bon, vu que ça fait que 2-3 ans que l'école est ouverte, C'est vrai. donc forcément, il reste encore des gens pour chaperonner le tout. Mais oui, Elle sera autogérée. à terme, elle sera autogérée. C'est incroyable comme modèle. En tout cas, je crois que c'est assez atypique. Vous disiez c'est qu'il y fou. avait une école autre comme ça en France, Epitech, c'est ça? Epitech, oui, bon, après, je connais pas vraiment, vu que j'étais pas vraiment Ouais. Epitech. Je Mais sais que le système en soi est à peu près pareil. Donc, un Ouais. système où on est complètement autonome, où on se gère, où on fait tout le système de projet est à peu près pareil.
Alors, une question rigolote. Au bout de combien de semaines tu as le droit à une boîte aux lettres à l'entrée? Ça dépend si tu t'es bien douché ou pas. Voilà. Ouais. Parce que si tu sens pas bon, les gens ils t'aiment pas ici. Combien d'élèves l'école? Au niveau de la promo, c'est difficile à estimer, hein, franchement. Ouais, c'est Là, dur on à a estimer. là, on va accueillir la 3e promo. Là, On va actuellement. écrire la rentrée lundi. Attends, on était combien la promo 2013 800, Alors à peu près 2013, on était 860 à l'entrée. Bon, Ouais. après, il y en a beaucoup qui sont désistés. Ah ouais? Ouais, il y a eu des désistements, c'est-à-dire que bon, à la base, on part avec une passion, un projet, on se dit ouais, l'informatique, ça peut le faire. Et bon, il y en a qui n'estiment pas, qui se rendent compte qu'ils ont qui se peut-être rendent pas fait le compte bon que choix. voilà, le travail quand même, faut se donner. C'est un travail autonome, il y a personne pour vraiment t'encadrer. C'est vraiment autonome. Toi-même, tu apprends à te connaître toi-même. Donc au Ouais, final, ouais, il y a des gens qui se disent ouais, c'est trop pour moi. Quoi. Il y a un mec qui a mis, je crois, il a codé pendant 18 heures, le mec, d'affilée. Ah, c'est possible, ouais, c'est Donc, possible. C'est et possible. il disait que tout le monde, les salles étaient pleines à craquer. Ouais. Il s'est couché genre à 6h du matin, à 9h, fallait se relever. Donc ça a l'air d'être Ah, un ça cursus m'étonne quand même pas. relativement violent, en effet, où on est seul face à l'exercice. Et C'est il ça. y a des travails, ce qu'on appelle TP à l'université et tout. Il y a des Travaux. pardon, en groupe que vous devez effectuer, ou c'est tout le Oui. temps. Tout le temps, c'est des projets. En Et ça général. Non, comment mais il y ça a des marche travaux en Et groupe. comment on se choisit? Ouais. Comment on choisit On choisit la personne avec qui c'est... Les affinités, souvent. Se font. Très souvent, c'est les affinités. De toutes parts. Sauf en piscine. En Sauf- sélection, ouais. sélection, en fait, on a sélection, justement un c'est- projet ouais. justement à 4 où on peut être appairé en fait de manière aléatoire. Donc, Et on la peut se- piscine, on rappelle, c'est la sélection. sélection. C'est la sélection, la phase de sélection. Et de- pendant le cursus, en fait, la piscine, c'est aussi en fait un moment où on va justement apprendre éventuellement un nouveau langage. D'accord. Voilà, donc on a eu une piscine Unity il y a pas très longtemps. Ah oui. Là, Ouais. du coup, là, en fait, on a eu justement un projet où il fallait être à 4 et on a été appairé aléatoirement. Ok. D'accord. À 2, pardon. À 2. Et pour s'inscrire, donc, la rentrée, j'imagine, bon, vu que c'est atypique, ça se trouve, ça va même pas être en septembre Ouais. chez vous. Ça Alors là, vu que les piscines ont terminé il n'y a pas longtemps, la rentrée à 42 pour les nouvelles promos se fait en novembre. Là, ça va être lundi. Là. D'accord. Donc vous allez D'accord. découvrir des nouvelles têtes lundi. Voilà, c'est ça. Oui. Enfin, moi, Et- j'étais déjà cet été, j'ai déjà vu les nouvelles Ouais. têtes. Hein. Et alors, c'est quoi c'est vachement masculin, c'est féminin, ça commence à s'équilibrer, j'imagine. Ça Peut-être au commence à début, s'équilibrer. c'était. Du coup, on commence à voir de plus en plus. Je dis pas qu'il y a une parité 50-50, hein, mais ça Ouais. commence à venir. Ça commence à venir. D'accord. Ouais, c'est vrai ça. Il y a un parrainage, il y a un bisutage. Pas du Non, tout. pas vraiment. Non, Bah, du tout. à notre époque, il y en a qui ont essayé quand même. Ouais. C'est-à-dire que Le au début, cellophane. pendant les piscines, ouais, voilà, les Le cellophane. cellophanes, les petits jeux. On emballe les gens dans des cellophanes et on les laisse. J'oserais pas la Surtout pour l'anniversaire. Et ça. d'accord. Bah, à notre époque, Et nous, du parrainage du parrainage. Alors là, ils veulent lancer justement du Parce que ça parrainage. c'est bien, parce que je pense que quand on arrive comme ça, on connaît pas les codes, Ouais. on peut être complètement perdu. Oui, ouais, c'est vrai Donc, que. là, tu Bah, parles après, on de- est pas mal baigné dedans pendant la piscine, c'est-à-dire qu'on sait à quoi on s'attend. C'est pendant Ouais. la piscine, déjà, Ouais. on est plongé direct dedans. On tape vu qu'il n'y a pas un seul jour où on bosse pas, même le week-end, en fait, on doit bosser Ah ouais. pendant les piscines. C'est un rythme de malade. C'est un rythme. On apprend à s'autogérer au final, parce que si on travaille trop, on fait un burn-out, donc c'est la merde. Ouais. Et si on travaille pas assez, on n'est pas. Ouais, vous n'êtes pas dedans. Donc faut savoir trouver son juste milieu. Il y quoi. a des choses punitives, c'est-à-dire si vous ratez un examen, ou enfin, je sais pas des examens, mais une mission. Il y a des examens. Ah, il y a des examens. Ouais, ils appellent ça des examens machines où pendant 2 heures, je crois que le plus long c'est 8 heures. Il y a un L'examen final de 8 heures. piscine, L'examen c'était final de 8 piscine, heures. c'est 8 heures. Enfin, pour la Ah sélection, donc c'était 8 heures d'affilée. Et c'est punitif du coup Qu'est-ce qui se passe si tu Là, le on réussis pas on pourrait pas vous dire parce que du coup, on connaît pas les vrais critères de sélection. Ouais. En fait. Ouais. Donc on sait pas si éventuellement vous ratez l'examen final, si vous êtes pris ou vous n'êtes pas pris. Honnêtement, je peux D'accord. pas vous dire. Ah, ça Ok. d'ailleurs, il y a eu énormément de théories crafting sur les critères de sélection. Il y en a qui disent qu'il y en a plus de 15. Enfin, on savait vraiment pas parce qu'on sait très bien que ce qu'on a vu, c'est que les notes, c'est absolument pas un critère de sélection. Ouais. Parce qu'à 42, on apprend à aimer le zéro. Le zéro, c'est notre C'est beau. meilleur ami. Beau ça. C'est incroyable. Je crois que à C'est ma, binaire. à ma première Ouais. piscine, j'ai fini à 4 de moyenne. Un truc comme ça. Ah ouais. Ah, c'était bien kiffant. Il y en a qui ont fini à 0 ou à -1. Et, Ça c'était la note. qui ont été pris. Oui, ça c'est la note Sur combien? sur 20. Non, sur 20 parce que si on a des bonus, on peut monter à 25. 42, 42. À là où 42, ça on peut monter à casse, y a pas de 42. règle. C'est là où ça 42. casse tous les La codes. règle C'est là où à ça l'école casse 42, tous les c'est qu'il n'y a codes. pas de règle. Il n'y a pas de règle, c'est ça. C'est y a là où ça aucune casse règle. tous les codes. C'est ça qui est Alors, beau. Il y a quand même une seule règle hein, quand même. Si vous trichez, si vous mettez une fonction interdite, c'est moins 42. Oui, oui, voilà. D'accord. Voilà. Ok, alors je fais juste un Ouais, petit rappel allez, du nickel. coup pour Pardon. les dons, tu veux? Ouais, alors pour le Destiny, déjà, surtout.
On a des promesses de dons à 200 €, si j'ai pas de bêtises. Ok. 200 €. Donc on espère que ce sont de vraies offres, Ouais, parce que ce sont des promesses de dons, mais soyez sympa. l'idée est que là-dessus, quand même dans la foulée, c'est-à-dire avant que messieurs s'en aillent, puisque vous êtes là pour 2 heures, vous, 1 heure 2 heures, hein, Apparemment, je à crois. 2 heures. Vous avez 2 dit heures, 2 eh ben c'est bien, 2 heures. Voilà, on a deux. Oui, après il y a Arts qui vient et vous serez avec lui, c'est ça. hein. D'accord. Et donc voilà, donc 200 € pour l'offre en cours, c'est chouette. Franchement, c'est chouette si on reçoit ça. Mais n'hésitez pas, encore une fois, c'est Bah, quand même après, c'est un truc assez J'ai rare. une question bête. On a le prix public. Je sais pas si ça se fait, mais parce Je que sais bon, pas si on a le prix public. ça vaut combien parce que si. Je sais. C'est quoi le prix public de ça, de l'édition Spectre? 150 € à la Ouais, sortie. mais les collecteurs aujourd'hui. Donc Voilà. quand on Voilà. dit 400 € parce qu'elle est en rupture de on va stock. dire la valeur Là pour l'instant aujourd'hui, c'est 200 €. On la trouve sur internet à 400 €. Les gens la revendent. Donc, et là, on a eu une offre. On espère. Alex, il sérieuse, doit savoir à ça. 200. Alex, il doit savoir. Il L'édition il est Spectre, encore là. qu'est-ce que t'en penses? Il dit, il le vole. Il le vole, il est Tu connais prêt. à peu Je près vois, la il a. valeur de l'édition Spectre aujourd'hui, on la trouve sur internet. Tu peux checker ça? Ouais, forcément, il a ses Et voilà, collections, non, l'idée ce serait quand même qu'on a une super offre. On veut booster, hein, c'est pour le secours populaire. N'hésitez pas à donner même au-delà de ça. bien évidemment. Et des offres sérieuses. Ouais, s'il vous plaît. voilà, des offres sérieuses et qui soient mises à avant la fin de l'heure. Enfin, une fois on fera le point avant la fin de l'heure. Et l'idée c'est qu'avant la fin de l'heure, cette somme puisse être mise directement et validée. Comme ça, on valide ça. Voilà, tout simplement. Super. Donc on en est à 200 € pour l'instant. Je pense que ça peut monter beaucoup plus haut. Voilà, sur le Allez-y. micro. Merci. Donc, pour On vous a expliquer- Alexandre dans le fond pour vous qui expliquer, on a donc use. Alexandre de chez Mad Cats, pardon, qui était là avant, qui appelle directement une personne d'Activision Ouais. pour connaître le prix, la valeur, on va dire. Ouais. Oui, mais c'était C'était avant à le- 150 € à la sortie. On voudrait savoir aujourd'hui avec les C'est beaucoup spéculations plus rare, combien on la maintenant. retrouve sur eBay, sur Amazon. Je vais me tourner vers la régie. Est-ce qu'on a des questions en régie pour nos deux élèves de 42? Non, pas pour l'instant. Bon, nous on va continuer parce qu'on en a. Mais si, regarde, Ah. ils disent ça, mais regarde, j'en vois une là. Hop, maintenant ça est parti. Il y en a qui se motivent pour rester toute la nuit. Nous, on est là pour toute la nuit, hein, quoi qu'il arrive. Donc vous aurez des pilotes durant la nuit. Je sais pas si ce sera ceux qui sont Ouais, là. allez. Eux, apparemment, de toute façon, Pourquoi ils pas. dorment là. Donc Ouais, de toute façon. Oh, ils sont habitués. Hein, ils ont leur chambre juste à côté. On est des noobs par rapport à... D'accord, Euh, donc on a posé pas mal de questions, mais je pense qu'il y en a encore plein sur Ouais, cette moi, école un déjà, peu, est-ce qu'il y a des. Bah, et du coup, vous restez parfois, je sais pas, 24 heures ici. Il y a bien des moments où vous prenez des pauses. Il y a des espaces un peu particuliers. Est-ce qu'il y a des consoles? Est-ce qu'il y a des. On a une petite salle de jeu qui s'appelle l'Arena. Ouais, Donc en fait, on Ah a ouais. 3 PC, 3 écrans et on peut jouer dessus en fait d'accord. pour se reposer. Ok. Simplement, donc, Et vous faites des petites compètes, puisque du coup, vous pouvez squatter ici, ramener Ouais. vos potes et Alors, en dire fait, banco, nous, quoi. en fait, c'est assez spécial parce qu'on fait partie en fait d'un club qui va bientôt faire devenir une association. On est Ouais. Arcade 42. D'accord. Avec Arcade 42, en fait, effectivement, on essaie de faire découvrir le jeu d'arcade Ouais. aux gens, entre autres, aux étudiants, entre autres. Mais on fait aussi des tournois. Donc en fait, on essaie de faire ça de manière régulière. Vous ramenez des bornes, du coup? On est Riyad, obligé de il passer connaît par les- l'émulation, malheureusement. Ouais, Pour c'est l'instant, moi, ouais. Pour l'instant, Riyad, parce que, il en fait, connaît on va les essayer consoles. justement de monter une borne d'arcade. Ok, ça c'est un borne pédago de 42 Vous-même. qui fait partie Ouais. du bocal. Ah ouais, d'accord. Bah, il y a déjà des choses, des précédents sur internet. Donc Ouais, ouais, bah on ouais, peut bien faire sûr. ça. Et du coup, vous fournissez en matos, Ouais, entre autres, sur parce que- internet et on va vous choper- allez le monter. On va choper tout ce qui est possible pour le monter, et puis pour la monter, et puis on va le Ah, faire. c'est un projet énorme, ça. C'est un projet énorme. Mais c'est faisable. Ouais, bah oui, C'est tout à bien fait sûr. faisable. Ouais. Ça se tente, ça se tente. Carrément. Et du coup, vous allez. Mais ok, tu montes la borne d'arcade, mais il faut mettre les jeux dedans. Vous faites quoi? C'est Vous- très vous facile faites de avec un l'émulation émulateur. vous, Entre autres, émulation. D'accord. pour l'instant, ouais. Bah, c'est Ok. ce qu'on a en fait là sur les PC, de l'Arena. En fait, c'est trois bons PC qui Ouais, tournent parce que avec vous avez- plusieurs émulateurs. Hein. On peut jouer vraiment à tout. Hein. Il y a Steam dessus évidemment, tout ce qui est PC, et il y a aussi la plupart des jeux consoles dessus. On a de tous les émulateurs. Je sais pas quelle console on n'a pas d'ailleurs. Ah ouais. La PS3, on n'a pas la PS3. On n'a pas la PS3. Donc vous parlez d'association, il y a une vraie vie estudiantine. Ouais, Ouais. Oui, on a beaucoup de clubs justement à l'école, hein, donc il y a vraiment une vie étudiante, c'est une vie très active à l'école. Donc, Et du coup, là du club Arcade 42, c'est quoi les autres Question types de clubs? C'est Question après. alors attendez, c'est quoi les autres types d'associations que
Ça se fait plutôt par un centre d'intérêt, de motivation tout. pour monter des On projets. trouve de tout. Il y Il y a a de un tout. club de jeux de société par exemple. Ouais. On a le club de mangeurs de poulet aussi. Oui, club quoi de mangeurs de poulet. Ouais. De Ouais, mangeurs de poulet. ouais, ils Alors font- celle-là, j'avais jamais entendu. KFC, Nugget. Bah, en fait, ils organisent des barbecues de poulet. Oh là là, non mais alors moi j'aurais D'ailleurs, ils seront rêvé présents, monter une sauce de barbecue. Ils seront Regarde, présents à mes la potes kermesse connaissent. de lundi. On sera plus là, c'est Vous dommage. serez plus là 3 € le poulet. Ah, c'est Ah ouais, elle est Les énorme. braisés. poulet braisé, poulet Poulet boucané, braisé. poulet Ah, yassa. notre ami Mickaël adore le poulet d'ailleurs. On a toujours, C'est quoi ce rap blague. Non, non, il a toujours fait cette blague là. C'est quoi la question du coup en régie? Alors, Ouais. la question c'est est-ce que vous allez vous lancer en du coup monter votre propre business ou est-ce que vous allez aller bosser en entreprise? Alors, 42 essaie de promouvoir au maximum les startups, la création de startups. D'ailleurs, on a un club ou un site qui s'appelle 42 Entrepreneurs. Et vraiment, on essaie de promouvoir au maximum des startups, des gens qui créent des choses. Il y en a beaucoup qui partent en entreprise aussi. Après, ça dépend vraiment des ambitions de chacun. D'accord. Donc, on ne sait pas trop. Personnellement, moi, j'aimerais bien travailler, par exemple, dans le monde du jeu vidéo, dans des trucs comme ça. Ah ouais, Mais vas-y, à passe, quel- à passe quel- des messages ce soir. Hein. Ouais. T'as Mais à quel genre la moitié de la sphère vidéoludique qui te regarde. Recrutez-moi! Voilà, et À l'autre quel moitié poste qui est dans la À salle. quel poste? Un développeur, vu que D'accord. tant qu'à Ouais. faire, autant continuer. Ou alors joueur professionnel, tant qu'à faire aussi. Vous avez soif? Non, moi ça va. Voilà, bah tant pis. Tant pis, d'accord. Allez, vas-y, on sacrifie. Vas-y, tiens. On partagera. Ah non, moi Ouais, ça va, moi je. Ouais, vas-y, vas-y. On se connaît avec Paul, Ouais. on n'hésite pas à mélanger notre salive. Ok. D'accord, donc toi, ça serait au niveau du codeur, quoi. Ouais, principalement développeur, vu que je suis parti là-dedans. C'est vrai que bon, ça reste une passion. Tu sais que, et sache que au niveau des studios, je sais que ça manque de main d'œuvre. Hein, donc théoriquement, tu devrais. Souvenez-vous de ma tête. tu serais prêt à partir à l'étranger parce que souvent on se Ouais, dit c'est vrai. en France c'est plus compliqué que. C'est vrai que la place du développeur en France est moins bien vue, en gros, qu'ailleurs. Par exemple, aux États-Unis ou dans les pays de l'Europe à côté, un développeur, c'est un roi, plus ou moins. Il est très bien vu, très bien vu. J'ai oublié mon mot. C'est pas grave. Et alors que, Il est coté. très bien coté, ouais, tout Ouais. ça. Alors qu'en France, bon, on a une moins bonne visibilité. C'est d'ailleurs. Tu crois parce que dans les startups maintenant la France Bah, c'est ouais, connu ouais, comme ça l'un commence- des. ça commence à émerger, C'est hein. la nouvelle Silicon Valley. Ouais. T'as des mecs qui viennent investir t'as Gates qui a encore mis de l'argent. là. C'est ça. Bah, c'est un peu comme l'e-sport au final. Enfin, au final, Ouais. en France, on est toujours un peu dernier à se rendre compte que merde, ça marche quoi. Ouais, c'est clair. Mais je pense que. Et il y toi, a du tu boulot. aimerais faire quoi après? Développeur également. Enfin, Ouais. tout ce qui est pas web en fait. Hein. C'est-à-dire. Les jeux vidéo en priorité. D'accord. Ouais. J'ai l'impression que c'est très jeu vidéo Ouais. l'école 42, non? Oh, pas que. Non, pas que. Mais ça va, ouais, il y a une grosse majorité Tu de, vas voir de appli, joueurs. etc. Non. Entre autres, oui. Alors moi, j'ai une pote qui a fait une formation un peu comme ça en Angleterre. Elle m'expliquait que développeur et ingénieur, c'est deux choses différentes. Elle me disait que, je ne sais pas si vous avez confirmé, mais l'ingénieur, en fait, lui, il est plutôt là pour créer de l'algo, alors que le développeur crée des logiques, en fait, voilà, il code des scripts qui sont logiques, if, biluchouette, truc. Je ne sais pas si vous avez On un fait avis aussi là-dessus. l'algorithmie à l'école. Hein. Ouais, alors c'est vrai que nous, on nous apprend vraiment à toucher sur tous les fronts. Donc nous, vraiment, on touche à tout. Ouais. Mais alors, c'est vrai qu'avant ça, dans le monde scolaire normal, on va dire, entre guillemets, il y a de tout type, là, tout ce qui est architecte, ingénieur, tout ça, on ne sait pas vraiment. Un développeur de base, c'est quelqu'un qui code. Il est devant son PC, il écrit des lignes. D'accord. Après, de base, on est censé connaître l'algorithmie, vu que c'est la base même du code. Mais il peut y avoir des experts en algorithmie qui peuvent pondre des algorithmes et le développeur va lui les Les écrire, mettre en, les mettre en voilà. en pratique. Vous aviez une question, la régie, il me semble, il y a quelques. La régie, il y a une autre question pour nos invités? Non, a priori. Alors moi, Bon, on m'a c'est pas dit bien. à l'oreillette Ah, que donc vas-y. le pack Destiny, on le trouvait à 400 €. sur Oh. Internet. Oh là 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 là, 400 €, je le remonte. Ouais, donc c'est l'édition Spectre. Donc n'hésitez pas. Là, ce coup-ci, c'est une mécanique différente. Vous faites une promesse de don sur les réseaux sociaux ou sur le forum, le chat de Twitch.
On prendra en compte votre promesse, on vous contactera et à ce moment, pour le moment, on est à 200 €. Donc, n'hésitez pas, faites des promesses et on va aller dans ce sens-là. Ouais. Et alors là, il y a des gens qui sur Twitch disent ouais, mais le problème c'est on peut se retrouver face à des mecs ingénieurs qui ont des bacs +5, etc. Vous pensez vraiment, vous, que ça compte finalement ça? Moi, je pense que c'est plus l'expérience qui va compter et éventuellement tout le temps que j'aurai passé sur mes projets qui va faire que je serai apte à faire ce travail ou pas. Ouais, mais dans le monde du travail, alors après, ça c'est un petit truc qui est en plus à être développeur, c'est que on est beaucoup plus valorisé par la technique et l'expérience, c'est-à-dire qu'un développeur peut se faire recruter alors qu'il a aucun diplôme en montrant ses projets, parce que là il y a des plateformes comme GitHub ou d'autres où on peut mettre nos projets directement ou tout ce qu'on a fait sur internet et les gens peuvent voir ce qu'on fait en fait, donc le niveau qu'on a, et on peut faire des CV directement, par exemple on code un truc de malade, on envoie ça en CV, on dit hey, regarde ce que je vaux et puis voilà. D'accord. Simplement. Ok. Alors, on a passé la demi-heure, peut-être qu'on va changer de pilote. Vas-y, peut switcher. Est-ce que tu as kiffé? Alors, c'est une expérience incroyable. Je la recommande à tous les gens en dépression. Dire à personne. Non, mais faut se faire l'avocat du diable. Toi, tu le coderais en combien de temps, ce jeu là? Ah ouais, c'est une bonne question ça. Ouais, voilà. 4 heures. Non, en vrai, bon, il y a quand même un petit peu de. Ouais, il y a un peu de DR. Hein. Franchement, j'essaie de trouver un truc. Grosse DA, ouais. DA directement. Le sapin, il est compliqué à coder. Hein. On va dire un week-end, mais voilà quoi. On va améliorer le programmeur n'a pas vraiment de sensibilité artistique. C'est vrai, c'est vrai. Attention, c'est une question. Non, c'est vrai que c'est vrai qu'un développeur de base est pas forcément un graphiste ou un artiste. Hein. Lui, il veut juste prendre des lignes logiques de code. Après, il faudrait l'aide d'un graphiste. Bon, et c'est ça qui est beau. Ouais, c'est ça qui est beau. On peut vous lancer un défi, nous coder un Airbus du futur pour l'année prochaine. Hein. Grave, dans les projets, ça serait sympa. Ça pourrait être la carte de visite en plus pour les jeux vidéo. Dans les projets, on a déjà fait un Hotline Miami Clone. Hein. Ah, pas mal. Et du coup, vous forcément, vous jouez. Il y a des jeux que vous pratiquez beaucoup en ce moment, vous kiffez, ou d'autres que vous détestez vas-y, après toi. Le VS Fighting, entre autres, Street Fighter, en ce moment. J'aime bien aussi tout ce qui est FPS, hein, donc les Call of Duty, entre autres, Destiny d'ailleurs. Ouais. Destiny, c'est excellent comme jeu. Bourrez les dons. C'est clair. Vas-y, le Switch. Allez, on switch. Attends, je te débarrasse du micro. N'oubliez pas, faut pas que le bus ralentisse. Attention, fais gaffe. Hein. Alors, pour rappel, le bus part sur la droite, donc il faut appuyer légèrement sur la gauche. Et tu restes appuyé tout le temps sur l'accélérateur, sinon c'est une bombe atomique qui explose. Voilà, non, blague à part, c'est juste le bus s'arrête et on doit tout recommencer. Donc, pour rappel, il faut 8 heures pour traverser de Tucson jusqu'à Las Vegas pour l'aller et on fait le retour après. C'est ça qui est beau, si on appuie assez vite sur le bouton. Voilà. Et à ce jour, le bus ne s'est pas encore crashé aujourd'hui. Non, cette année là encore, on n'est pas crashé, donc ça c'est un bel exploit. L'année dernière, je ne sais plus combien de crashs on avait fait. Je crois qu'il y en a eu 2 ou 3, 2-3. La première année beaucoup plus, mais on manquait d'expérience, on ne maîtrisait pas encore complètement le bus. On m'a dit qu'il y a eu certains trolls quand même. Ouais, on va pas rappeler les mauvais souvenirs. Moi j'étais là, je l'ai vu ça en direct. Il y a un mec qui s'est fait insulter au terrain. C'est Kemar, non? Oh, pardon. Pardon. Exprès de mettre le bus. Ouais, on était du coup sur les jeux. Tu nous as dit que toi t'étais plutôt FPS. FPS entre autres, VS Fighting, jeu de rôle aussi éventuellement. Ouais. En quoi? En jeu de rôle? J'aime bien tout ce qui est Final Fantasy entre autres, mais après c'était plus l'ancienne génération en fait. Tout ce qui a été donc Super NES, PlayStation entre autres. Ouais, du lourd, du lourd. Il y avait FF7. Que du rétro. Et t'attends pas le prochain FF qui a l'air quand même. Remarquez, j'aime bien aussi Kingdom Hearts. Et Kingdom Hearts c'est quand même plus récent. Donc, mais après les prochains FF, je sais pas. Franchement, je saurais pas me prononcer. C'est vrai. Pour l'instant, on a vu peu de choses finalement de ce FF. J'ai joué à la Paris Games Week, c'était sympa. Bon, ouais, ça a l'air le système de combat a l'air beaucoup plus dynamique. Non mais en fait j'ai foiré ma démo donc j'ai. Le mec en fait il veut pas dire qu'il est mort à la Paris Games Week. J'aurais pas dû donner cette info. Et toi Ryan, à quoi tu joues, Alors. Avant, j'étais un très gros joueur de jeux solo. J'ai joué à la plupart des grands classiques des RPG, des JRPG, Chrono Trigger, tout ça. Du lourd, là, t'as sorti du lourd. J'ai absolument tout dosé. Chrono Cross, non? Chrono Cross. Tu me fais plaisir, là. Tous les gros jeux, en fait. Secret of Mana, c'était mon coup de cœur à l'époque. Ouais. C'est Kentetsu 2 aussi, 3.
et tout ça. Donc j'étais un gros joueur solo, j'ai joué à tous les grands classiques qui ont fait la jeunesse de la plupart. Mais dernièrement, je me suis plus mis dans les jeux compétitifs, les jeux online. Ouais. Donc l'école aidant, j'imagine, parce que vous devez faire quoi l'école ici aidant, faire des LAN, des trucs comme ça. Avant ça, déjà, ouais, c'est vrai qu'ici, j'ai participé à l'organisation d'un tournoi de Street Fighter, Ouais. le Kumite, qui est un gros tournoi organisé par Red Bull et tout ça. Ah oui. Et, C'était l'année dernière d'ailleurs. C'était l'année dernière, ouais, on avait fait ça. Ici, on avait fait ce qu'on appelle, on avait fait une student session. En fait, on avait 5 écoles de l'informatique qui essayaient de se qualifier pour pouvoir avoir 4 places. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est 4 places dans le gros tournoi. Donc avec toutes les grandes stars, toutes les grandes têtes. Donc on offrait 4 places aux élèves de plusieurs écoles. D'accord. Ça, c'était bien cool. Sinon, ouais, moi, je joue principalement en ce moment à Street Fighter. J'ai poussé ça à un bon niveau. League of Legends, enfin tous les jeux compétitifs. Ouais, League of Legends, très, très ne me compétitif. tapez pas. Mais Ah non, je te tape pas, hein, c'est juste voilà. impressionnant. C'est Moi, impressionnant. je découvre ça. j'avais fait du World of Warcraft pendant longtemps Ouais. aussi. Enfin, tous les jeux online. Maintenant, je suis principalement jeu online. Bien que il y a quelques jeux genre Bloodborne et des jeux assez Quand même assez badass. hardcore gamer. En tout cas. Ouais, Ouais. moi je suis très. Ouais. J'aime beaucoup la compétition. J'aime beaucoup les jeux comme ça. C'est clair. Du coup, il y a des jeux que vous attendez là pour bientôt? Overwatch. Ah, mais il revient souvent ce jeu ce soir. Moi, j'attends toujours mon accès. Ouais. Ça a l'air d'être du costaud. On a une question. Ah, on a une question en coulisses, en régie. Alors la question c'est comment le staff est payé vu que l'école est gratuite. Qui va rémunérer le... Ouais, voilà, oui, Ah. c'est vrai, c'est une bonne question. Ça. Qui finance cette école au final? Alors, si c'est pas vous. L'école a été grassement financée par Xavier Niel. Ouais. Qui est Xavier Niel? Xavier Niel, qui est le PDG de Free. Il a donné un bon paquet en fait en tant que mécène pour l'école. D'accord. Donc, vraiment. Normalement, ça devrait faire C'est fonctionner. pas lui qui l'école est à plus l'origine en du projet, moi, c'est ça? Si, qui est- à D'accord. l'origine du projet avec Nicolas Sadirac et tout le staff, Quam, Florent Bûcher et tout ça. D'accord. Donc ils étaient 4 et il a bien financé l'école pour que ça tourne en fait. Donc le staff est payé grâce à ça. Par contre pour les élèves, il y a, vu que tout est gratuit pour eux principalement, donc dans l'école, ils doivent se débrouiller eux-mêmes pour pouvoir trouver un appartement. Ouais, tout non, ça. la question n'était pas. C'était vraiment. C'est vraiment- Qui ouais, faisait l'école. tourner l'école, quoi. Parce D'accord, que, oui, ah oui, non, c'est tout ça, c'est vraiment. D'accord. C'est parce que c'est Ouais. une école privée, ouais, on est d'accord. C'est Au final. oui, c'est plus ou moins privé. Ouais. Ouais, c'est clair. Privé, public, c'est par concours quoi, au final. Ok. D'accord. Alors moi je fais une petite digression, parce que je vois certaines questions passer, donc en effet il y a des gens qui nous rejoignent peut-être. Le Désherbus de l'espoir, pour qui il roule? J'ai vu cette question passer. Le Désherbus de l'espoir, c'est une action commune entre Loisirs Numériques, l'association Loisirs Numériques et Omake Books, dont le but est de récolter un maximum de dons pour le secours populaire. Donc n'hésitez pas à faire vos dons sur le site désherbus.fr, je le répète beaucoup, mais c'est important. Facebook, le Twitch, vous avez des liens en dessous, donc vous n'hésitez pas à cliquer dessus. On a en plus la mise en jeu de super cadeaux, notamment par exemple ce pack. Donc si vous faites une promesse de don, donc là je crois la plus haute était Pour autour l'instant, de on est à 200 200, euros. on ne sait pas s'il y a Ouais, plus. on sait pas. Donc voilà, vous n'hésitez pas à faire une promesse de don. Ça, il y a des choses assez incroyables et exclusives à gagner et très rares. Et encore une fois, voilà, c'est l'association de loisirs numériques et Omake Books qui a décidé de lancer cette initiative depuis 3 ans. L'année dernière, on a battu notre record avec plus de 26 000 euros de dons et on espère bien gagner. Notre défi de battre ce palier-là encore cette année. On est un peu en retard, On est honnêtement. un peu en retard, ouais. Ouais, donc faut pas hésiter à y aller là. Parce qu'on met un petit boost sur le pack à 30,42 €. Ouais, 30 euros, Allez, 30 on va euros faire, 42. Ouais. Hop, Tiens, ouais, hésite pas, Riyad, à montrer aussi si tu peux. voilà. C'est là, c'est là. Alors, regarde c'est un sur peu- le retour, en c'est- fait, T'as et le là, tu retour là. Donc, il y a le clavier Attends, hop. et hop là, la souris que vous pouvez brancher à votre smartphone. Ouais. Et avec un starter pack Disney Infinity 3.0 Star Wars. Avec notamment en plus Ouais, le donc notre maître à tous. c'est Maître Yoda. ouais, ces 4 objets sont un seul lot, hein, donc celui Ouais.
mais 30 euros 42 peut être tiré au sort. Je crois qu'il reste maintenant Sur celui-là, il reste 1h20, ouais. Et du coup, vous avez encore moyen de gagner ça. C'est quand même des super lots. Donc, si vous n'êtes pas capable, par exemple, de faire une belle promesse pour le pack, il y a toujours ces lots-là. Et on est là encore pour un bon moment jusqu'à dimanche 22h. Donc, il va y avoir beaucoup d'invités qui vont venir. 60 heures de live, il me semble, non? Ouais, c'est ça, 60 heures. Ça a commencé du coup aujourd'hui à midi. Et il y a eu des invités ouais, tout à fait. Il y a eu pas mal d'invités. Je me tourne vers Mickaël. Ah non, carrément, il me tend la feuille. Donc, on a eu pas mal d'invités depuis le début. Ça a commencé avec Mickaël. Ouais, Florent Gorge et Florent Mickaël, Gorge donc qui sont Mickaël étant le président de Loisirs Numériques et fondateur. Florent Gorge, du coup, qui est directeur. Je sais pas comment c'est quoi ton titre. PDG. Président de Omake Books. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi ce qui est proposé par Omake Books. On a eu pas mal d'invités. On a eu Cédric Biscay, Ouais, Shibuya Productions. Donc, Shibuya Productions, donc les fameux qui ont initié le projet Shenmue 3. Shenmue 3. Producteur de Shenmue 3 avec Yu Suzuki. Jean Z qui est un journaliste très connu qui du coup est sur Radio France. France Info. Ouais, France Info. J'ai marqué Pareil. Radio France, c'est pareil. Fanny Bouton, pareil, qui est une journaliste plutôt connue, qui fait les Fanny's Party. Tude, que vous devez connaître, qui sévit sur O-Gaming, qui est fondateur de O-Gaming même. Voilà, on a eu Mélanie Christin d'Atelier 801, Alex et Delphine. Ouais, tout à fait. Alex et Delphine qui font aussi des super bouquins, etc. Donc n'hésitez pas à les checker. Fibre Tigre, Norman Genius de Game One, voilà, et Henri-Pierre Pellegrin qui est sur la partie compositeur. Donc voilà, on a eu beaucoup. Et Cyprien aussi. Ouais, on a eu Cyprien, c'est vrai, qui est passé aussi. Benza est passé. Benza est pas encore. Hein. Ah, cette nuit. Ah, je me demandais qui allait venir animer. Est-ce qu'il va battre le record de Jay? Mais il a accompagné Jay l'année dernière, Benza. Il sera là également. Hein. Il revient. Il revient peut-être battre un record. Et surtout, il faut préciser que demain, on l'a peut-être pas reprécisé suffisamment souvent, mais entre midi et 1h, on a l'invité surprise qu'il faut. On l'a annoncé, ça y est. Vous l'avez dit? Ouais. J'étais pas là. Je me suis dit, c'est demain midi, quoi. Donc, ouais, faut y aller. Okay. faut le dire, quoi. C'est clair. Voilà, revenez. Alors demain midi, on recevra Monsieur Yves Guillemot, donc le président d'Ubisoft. Voilà. Ouais. C'est quand même un des plus gros groupes comme ça, mondiaux de jeux vidéo. J'annonce comme si j'annonçais Benza. C'est quand même du lourd, hein, honnêtement. C'est quand même du lourd. Ouais, c'est quand même. Alors voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Ubisoft parfois par les joueurs de façon un peu extrême. Moi j'ai eu la chance de travailler chez Ubisoft et franchement c'est une boîte assez incroyable qui a une belle success story française avant tout. Et c'est vrai que ça va être passionnant à mon avis d'écouter un peu ce que Yves Guillemot va pouvoir nous raconter sur comment on monte un éditeur comme ça. On devient, je crois, le 3e éditeur mondial au monde. C'est assez impressionnant. 3e éditeur mondial au monde, ouais. C'est vrai. Ah, pardon. Bref. Ouais, je commence à être fatigué. Si, d'ailleurs, préparez vos questions, amis internautes. Ouais. Demain, si vous avez des questions à poser sur Ubisoft, évidemment, j'imagine que les questions un petit peu tendues qui peuvent remettre en cause un certain nombre de clauses, etc. Évidemment, il ne viendra pas pour vous faire les révélations du siècle. Mais si vous avez des questions sur l'histoire d'Ubi, et Dieu sait qu'il y a plein de choses à demander, n'oubliez pas que Ubi, à l'origine, le frère Guillemot, c'est quand même aussi les importateurs de la Neo Geo, de la PS Engine. Il y a quand même des choses à leur demander quand même. Hein. Donc ça peut être hyper intéressant pour l'histoire du jeu vidéo en France. En tout cas, moi j'ai hâte de pouvoir éventuellement poser des questions à ce niveau-là. Mais pour ceux qui s'intéressent un minimum à l'histoire du jeu vidéo, je pense que demain ça peut être vraiment passionnant. Clairement. Donc soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous aussi pour demain midi. Ouais. Soyez au rendez-vous d'ici là aussi pour continuer à faire les dons. Hein. C'est vraiment l'objet de l'initiative qu'on mène là depuis midi de ce stream non-stop pendant 60 heures jusqu'à dimanche 22h. Donc c'est vraiment essentiel que vous puissiez soutenir. Et puis voilà, il y a Yves Guillemot bien évidemment qui va venir, mais il y a Benzaï, il y a, si je prends ma liste maintenant, vous les avez vus, on les a annoncés sur le Facebook, etc. On va avoir Paul Cuiset aussi. Paul Cuiset. Ouais, tout à fait. Qui est quand même un des grands noms du jeu vidéo français. Hein. Ouais. Flashback, c'est toute notre enfance, un monument. Hein. Ouais, tout à fait. On va avoir du Dame également.
des gens de Gameblog, de IGN. Enfin voilà, il y a pas mal Donc, il y a du de beau monde, personnalités. Il y a du beau monde, donc faut être au rendez-vous. C'est cool. Je pense que tout le monde y trouvera son compte dans ces invités à venir. Là en ce moment, donc Ouais, on est on va avec peut-être repasser sur ouais, les sur étudiants, nos invités du moment, les étudiants de l'école 42. qui sont cool, hein. Ouais, clairement, les vous choses êtes se bien. passent à C'est fond. cool ici. Ouais. Carrément, on est cool. Vous étiez surpris l'année dernière de nous voir débarquer dans l'école? Vous étiez au courant? Pas du tout? Ce genre de choses se passe régulièrement. Ça se passe Bah, régulièrement. ouais, il y c'est a vrai pas que- mal de trucs qui se passent. On a pas mal d'events dans l'année, donc on a eu le temps de s'adapter. Ouais. Voilà. Quel genre d'event? De tout, hein, de jeux vidéo, de conférences. On a eu pas mal de grandes personnalités qui sont passées. Hein. Mark Zuckerberg, par exemple, Ah John bon Stallman. Ah ouais, quand même. Il y a eu des gens. hein. Je pense que l'amphi ne veut pas être assez grand là, non? Ouais, c'est clair. Non, mais ça va. Lui, il n'est pas passé pour faire une conférence. Je crois qu'il est passé pour dire coucou. Je me souviens. Normal, le mec il s'arrête Ouais, quoi. voilà. Mais quand même, il C'est vrai qu'il a s'arrête, visité les locaux. hein, Ouais, il est maintenant. venu visiter les locaux. Il a dit. hein. oh. Sympa. On a Ouais. eu Tony Fadel aussi. On a eu Tony Alors, Fadel. je ne sais pas Ouais. qui est Tony Fadel. Le- D'ailleurs, Mark Zuckerberg, on va peut-être le rappeler. Hein, Oui. quand même. Oui, bon, Facebook. Hein, partagez, c'est le likez. monsieur qui a fait Facebook, le truc que vous squattez à longueur de journée tous. Voilà, quand même, moi aussi d'ailleurs. Et donc, la deuxième personne dont vous parliez, c'était? Tony Fadel. Je crois que c'est bien le créateur de l'iPod, c'est ça? Non? Je me gourre J'ai un doute. Alors, j'ai un doute. c'est une personne qui est connue. Allez sur Google, tapez son nom. Ouais. Renseignez-nous sur le chat. Sur les Aidez-nous. invités. Ouais, moi Oui, on a eu je sais pas. Hollande c'est aussi, pas- on a eu on Monsieur a eu Hollande. Hollande, oui. Ah oui. Avec la photo. Alors, on a une petite question. Oh, défi. Alors, ouais, c'est vrai. Ouh. Alors là, je sens qu'il y a de la private joke, donc on va déjà expliquer. Alors, on va Alors, répéter. Il y a eu un ouais. premier défi qui était si tu enlèves ton monnaie, il y a 10 euros de dons qui peuvent être mis. Et après, il y a la danse du saumon, c'est ça? Ouais. Alors, on Les va... salauds. Les salauds. Alors, est-ce que tu es prêt déjà à enlever ton bonnet pour 10 euros? Pour 10 10 euros. euros pour le secours populaire. 10 euros. Vous voulez pas monter un peu plus haut pour mon bonnet? Ouais, c'est parce que là-dessous c'est assez tentaculaire. Bon, Alors, on part du franchement- principe que la personne va les mettre. franchement, Il faut attendre. si tu les mets, je sais pas c'est qui a demandé ça. Ça doit être quelqu'un que je connais. S'il les met vraiment, ouais. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Ah, c'est toi? Super. Ah. D'accord, bon, alors la personne est Est là. présente. Elle a promis qu'elle les mettrait. Donc, Bon, a priori, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va découvrir? yes, Oh, ça va. va, ouais, ça va. Je m'attendais à un truc pire. Attends. Ouais, mais bon, j'ai coupé. Moi, je croyais qu'il J'ai était coupé. rasé derrière ou un truc comme Ah, ça. mais moi, je suis jaloux, mon gars. Non, en fait, c'est juste que j'ai tout le temps mon bonnet à l'école, en fait. Ah ouais. Tout Ah. le temps. Je Mais suis fais attention, ça va se terminer comme moi après. je suis l'homme au bonnet. Non, ça va, j'ai une bonne Ouais, capillarité. t'as l'air d'avoir de Ouais, bonnes touffe. Tu pourras enfiler à Paul, ouais. Voilà. D'accord. Combien tu es prêt à mettre donc pour cette fameuse danse du saumon? Oh, ça m'a l'air d'être un truc lourd, faut mettre plus Tu prends là. pour combien, toi? Danse du saumon. Augmente. C'est- 42 Fais euros. gaffe, hein, c'est filmé tout Non, ça. mais- hein. Ça restera dans les annales. hein. Ils sont en train de faire un buzz sur un truc tout petit. Demande 40. Bon, allez. Moi, je le fais. Moi, je suis comme ça pour le secours Bon, on fait- populaire. Allez, Ok, bravo, bravo. Donc, voilà. pour Il en 20 faut euros, plus, donc. il en faut Pour 20 plus. euros, la 20 danse du euros. saumon. Tu Allez, les mets? Yes, Ah, il ça les fait met. 30 Bah, viens- euros, Viens ouais. sur le, allez, viens allez. sur le plateau. donc c'est un ami à toi? Oui. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un ami, mais Ouais, non, je sais pas comment on va taper. comment tu... Ah bah, ils se font un bisou. Ah, c'est beau. Ça, c'est des potes. Ouais, t'as raison. Ah, Fais pas de Salut, mec, conneries. ça va? Comment tu t'appelles? Cubi. Kubi. Un Ok. bon nom, ça. Eh, c'est bien, je l'aime bien, lui. Donc, bah écoute, c'est... S'il nous fait la danse du saumon, je remonte et je mets les 30 euros total. D'accord, Ouais, bon, c'est ouais. ça. Donc, Kubi vient de nous dire que si Raya, tu te lèves, tu fais la dose du C'est- saumon, il mettra 30 euros Ouais. parce que tu as enlevé ton bonnet et tu vas effectuer cette fameuse... C'est rassure-nous, c'est pas sexuel. Hein, danse du saumon. C'est juste ridicule. Il y a des enfants qui peuvent C'est- nous regarder, hein, c'est juste ridicule. qu'on mette une petite affiche moins de 16 ou moins de Je 18. sais même pas pourquoi ils appellent ça la danse du saumon, mais Mais c'est quoi, c'est une de tes spécialités? Ouais, c'est un truc que je faisais souvent quand j'étais content. donc, Alors, Ah, heureusement que tu vomissais pas quand t'étais content, ça aurait été dégueulasse à nettoyer. Ouais. d'accord, donc... Ouais, faut qu'on garde des souvenirs. Ne mettez pas trop de hype, les gens vont être déçus. C'est vrai, mais non.
Ouais, non, c'est clair. Bon, bah, c'est pas trop cool. teasing. Donc, Moi, j'en profite pour ouais. faire un petit rappel. Allez, on est là pour récolter des dons pour le secours populaire. Je vous saoule avec ça, mais c'est hyper important. On est justement rassemblés pour ça. Donc, vous n'hésitez pas à faire des dons jusqu'à dimanche 22h. N'importe quel type de don. Hein. On est preneur de tout, hein, du plus petit au plus gros. Il y a également des invités donc, qui viennent toutes les heures tenir le volant de ce fameux bus de l'espoir, donc qui traverse, qui va de Tucson jusqu'à Las Vegas, qui est une longue route de 8 heures. 8 heures. Voilà, aller et retour, on fait le retour aussi. Et du coup, les invités ramènent des beaux cadeaux comme cette manette, ce clavier, etc., qui constituent des lots qu'on fait gagner avec des sommes. Par exemple, tout ce pack que je vous montre de façon Alors, très on va subtile. remontrer, hein, c'est vrai qu'on les montre Ouais. souvent, mais c'est vrai qu'il faut Hop. booster. Ouais. On va vous montrer le pack à 30,42 €. Donc vous mettez 30,42 €, il reste 1h10 sur ce lot-là. Ouais. Une manette, Merci. un contrôleur, un clavier pour smartphone, un starter pack Disney Infinity 3.0 et ainsi que le plus grand de tous les grands maîtres Jedi, Yoda. Ouais. Vous mettez 30,42 € et vous avez une chance D'être tiré au sort. de tirer au sort. Voilà. Et, Mickaël, est-ce que tu sais si on a eu une nouvelle enchère sur le pack Destiny? Ça reste... Ouh là là, alors D'accord. attention, il y a de la concurrence. Je remonte le pack. Donc pour rappel, là c'est un principe un peu différent. Parce que c'est vraiment un lot assez Est-ce qu'il reste, exceptionnel. D'accord, donc Alors, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Donc Pour- rappelle le principe. Alors, il reste 5 minutes. Si vous faites une promesse de don pour ce pack, édition spéciale Destiny d'édition Spectre, bah, vous la remportez. Voilà, donc on joue là sur la confiance. Hein. Si vous faites une promesse, vous faites la promesse sur le chat Twitch ou sur les réseaux sociaux. C'est évidemment Pour bien le évidemment moment- à la réception qu'on Voilà, bien sûr. qu'on Pour le enverra moment, le il est à colis. 200 €. Donc n'hésitez pas à faire une offre supérieure et vous Ouais. pourrez peut-être la remporter. Ouais, et apparemment il y a quelqu'un en coulisses qui est prêt à surenchérir pour remporter le truc. Sur internet, a priori, ça vaut 400 € hein, ce truc. Hein. Ouais, Ça valait ouais. 150 € Alors à la oui, sortie. voilà, faut Et dire les choses. ouais, Il ouais. est sorti à 150 €, Ouais. mais à ce jour, il est tellement rare qu'on le trouve à 400 Ce qu'on peut € sur comprendre. les sites Les sites d'enchères et, la- divers et variés. et les marketplaces. Yes. Cool les gars, donc danse du saumon peut-être. Ouais, on revient à Dose dans du du saumon, saumon, on est Salmon prêt ou Dance. pas Vraiment. La Salmon Dance. Ok, bon. Alors, Le mec, Ouais, dans le fond, il s'est quand même pris une petite binouse et tout tranquille, il attend son moment quoi. Alors, il faut chanter pour la Salmon Dance. Non, non, c'est comme ça. Ok, Ah, c'est vas-y. cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau, gratuit. c'est gratuit. C'est Salmon offert. Dance. Attends, je te Bon. fais de la place, je sais vais pas me s'il faut de la placer- place. Je vais me placer là comme Alors ça. faut qu'on te voit bien. Vas-y, ça a l'air on te d'être voit dans bien. le champ, je te garde ton micro. Ah là 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 là. Allez. Merde. Yepa. Ouais, c'est beau. Bravo. Absolument rien. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Tout est bon dans le saumon. Ça me rappelle la danse de Buffy là où je sais plus comment Fais il le s'appelle Buffy dans les bouffon. Goonies. Ouais. Buffy bouffon, ouais. Ah les Goonies. Tu veux dire un truc, Nick? J'ai vu apparaître sur le chat 200,5 €. J'espère qu'il le mettra vraiment. Et il reste vraiment pas longtemps. Hein. Donc là, 0,5. on va dire que la dernière offre, allez, les 2 dernières offres qui arrivent, il faut absolument, si vraiment elles sont un petit peu plus hautes, il faut les valider sur Hello Asso. Enfin, en tout cas, l'offre la plus importante. Et puis voilà, je pense que ce sera bon. Allez, s'il y en a une ou deux offres, celles qui sont sérieuses, là, qui apparaissent, dans la foulée, on les voit. Et puis il faudra les valider sur Hello Asso. Il faudra qu'on dise le nom de la personne avant qu'elle aille valider pour que ce ne soit pas de... Ouais. Bon, Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est réapparu. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Ok. Bah écoute, on laisse... On laisse. Tu nous dis dans ouais. de 15 secondes, 20 secondes, s'il n'y a rien, on, tu nous On- diras le nom on de la clo- personne. on clôture. Et on communiquera ce nom En à effet, il l'antenne. reste, normalement, là, c'est. Ouais. Ça partira peut-être pendant la nuit ou. Il n'y a Ouais. toujours pas de moustique. Alors, est-ce qu'on sait à quelle heure arrive ce moustique? Est-ce qu'on sait Alors, que c'est il un est moment déjà arrivé fixe, une fois, ou est-ce faut le qu'on sait savoir. que c'est aléatoire? Ouais, au bout de 5 heures, il arrive. 5 heures, sûr. Non. Et là, on est à combien de temps depuis qu'on a Ah, je sais pas, depuis reseté qu'on la a partie? reseté, je sais pas. On roule en tout cas depuis 11h50, donc ça commence à le faire. Ouais, On va bah, pas tarder, le moustique. ouais, normalement, je pense il devrait pas tarder. Ouais. Cool. Hein. Et on a la nuit aussi qui devrait. Ouais, 1 heure avant qu'il arrive.
Donc il y aura bien évidemment un petit jeu au moment où le moustique s'écrase sur le pare-brise. Il faut faire une belle capture d'écran, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il faut aussi faut partager tweeter, et avec un hashtag moustique et hashtag Deserbus.fr. Et du coup, vous pourrez être tiré au sort pour gagner un lot. Le lot n'a pas encore été défini, monsieur. Non, je crois pas. Hein. C'est ça, Mike. Le lot est pas défini pour le moustique et le prochain moustique. D'accord. Ouais. Bon, tranquillement. Vous êtes avec nous encore pour une heure, non? Les étudiants en carrément, 42, carrément. Ils sont cool. Hein. Je viens de voir que j'ai vendu ma dignité sur le chat. Mais non, mec. Ah, ça va. Et dire demain, je vais voir des gifs de toi. Voilà, là, ils sont en train d'écrire ça. Ça va être sympa, franchement. Ça requiert un bon démembrement quand même. Hein. On va me dire qu'est-ce que t'as fait ce week-end, je vais lui montrer le gif. Voilà. J'ai regardé un mec vers la danse du saumon. Salmon Dance. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore sur votre école là, les amis, on parle d'un cursus, donc il n'y a pas vraiment de nombre d'années. Il y a un recrutement qui se fait vraiment plus sur le talent, qu'on va dire, que sur et l'envie que sur le. Ouais, plus sur l'envie en fait, plus sur l'envie, la motivation, parce que comme dit, le talent, c'est pas pendant les piscines de sélection, le talent, c'est vraiment pas ce qui est de mise au final, parce que même des gens avec de très mauvaises notes ou des gens avec qui ont eu des zéros tout le temps sont pris, peuvent être pris. Donc c'est pas vraiment le talent, c'est surtout la motivation. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui restent là tous les jours, qui sont là tous les jours et qui bossent tout le temps, ils ont plus de chances d'être pris que le mec qui vient 2 minutes, qui fait son petit truc et qui se barre sans aider les autres. Il y a aussi cette dimension-là de partage. Parce que je voulais demander ça. Est-ce qu'il y a comme il existe des cultures d'entreprise, est-ce qu'il y a une culture dans cette école? Une culture. Je sais pas, d'entraide. Voilà, c'est des écoles où c'est la fête, uniquement la fête. C'est la base de notre école. C'est la base de l'école en fait. L'entraide, c'est la d'accord. base de l'école parce que on fonctionne sur un système qu'on appelle peer-to-peer. Donc dès qu'on finit un projet, il doit être corrigé. Mais par qui va être corrigé? Par les autres élèves en fait. D'accord. Donc en gros, on finit le projet, on le lock. Après, il y a 5 élèves qui sont pris pour nous corriger au hasard. Et nous, on doit corriger 5 élèves. D'accord. Et c'est comme ça en fait qu'on a nos notes sur nos projets. Ça nous permet d'échanger. Donc si on tombe sur un élève qui n'a pas compris le projet, on peut lui expliquer pendant qu'il nous corrige. Et inversement, il y a des barèmes à respecter. Et c'est sur ça que fonctionne vraiment la restitution de connaissances et l'échange au final. C'est comme ça qu'on crée aussi nos relations. C'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens. C'est principalement le partage et l'échange. D'accord, donc une école avec, comme on le disait tout à l'heure, une vraie vie estudiantine, il y a énormément d'associations, de groupes. Il y a des soirées un peu? Ouais. C'est vrai? Voilà. Allez. On a fait pas mal de soirées. On avait notre BDE qui travaille d'arrache-pied pour nous faire des soirées assez excellentes. L'année dernière, on avait réussi à gagner un concours Uber, je crois, avec 10 000 euros pour faire une soirée. On l'a pas gagné cette année, hein. On l'a pas gagné cette année, par contre. En fait, Uber avait fait un concours pour justement faire une soirée étudiante. C'était à celui qui s'inscrivait sur Uber et mettait le code Uber avec École 42, par exemple. Celui qui avait le plus de voix avait gagné. Donc nous... Forcément, hein, voilà. Mobilisation. Les mecs, ils ont pourri les serveurs de beurre. Lancer les bots. Et non, franchement, ils ont fait des scripts de robots. C'est-à-dire que le B2 bouge beaucoup pour l'école. Ils nous organisent des voyages d'indécration, des voyages au ski, des soirées en tout genre pour Halloween et tout ça. Il y a vraiment une grosse vie à l'école pour ça. Et tout ça dans un bon état d'esprit, comme je disais, il n'y a pas de bizutage. Non, il n'y a pas vraiment de bizutage. Les bizutages, on se les fait entre nous. C'est à la cool, quoi. À la cool, vraiment à la cool. Ça donne envie de redevenir étudiant. Moi je crois que j'ai raté mon... Je vais retourner en arrière. Mais bon, 5 ans. Est-ce qu'on a des questions côté régie pour nos invités? Ou des défis, hein a priori ils sont chauds. Parce que je pense qu'on a quand même eu le plus beau des défis. Hein, là on a eu quand même un beau gif. Allez-y, j'ai plus de dignité. Allez-y, balancez tout, là, je fais tout. Il est prêt à donner son corps. Donc là c'est bon, là on a un homme à défi. Dans 2 minutes il lèche l'oreille de son collègue. Mais gratuit. Non, c'est bon. Alors pour notre pack Destiny, alors personne n'a donné 200 €. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Alors on avait dit pour les 200,5 € justement, il y en avait qu'un qui l'avait donné, donc normalement il nous regarde. Et c'est vrai que comme j'avais dit qu'on donnait directement dans la foulée pour valider, puisqu'il restait les 5 dernières minutes, personne n'a donné en fait. Donc on va le remettre en jeu plus tard. On va pas le vendre, on va pas le mettre à disposition là. Et dommage au final. On le remettra à un autre moment. Et on fera selon un autre mode d'enchère, je pense.
Mais personne n'a donné. Mais non, mais ce qu'il faut faire, Mickaël, je Bah. pense, dans ces cas-là, c'est de dire le nom Alors, de la personne. Ok. Voilà. Non, Ouais, mais c'est ce qui est- il faut qu'on identifie le nom de la personne, on le dit à l'antenne, cette personne la paye, ou alors vous êtes en contact avec elle. Ouais, ils sont en contact là-bas, normalement. Écoute, je vérifie ça. Voilà. Je vérifie ça de suite. Et au pire, on donne 5 minutes Voilà, complémentaires oui, oui. pour le faire. Soit disons on arrête les enchères, Ouais. on essaye de retrouver ces Ouais, personnes, on donne c'est le ça. nom à l'antenne, et si cette personne la paye, dans ces cas-là, on lui attribue. Entendu, on fait comme ça. Super. Nickel. Bon alors pas de questions, mais c'est pas grave. Bon, on va en trouver. Ouais, Attends, on va en l'école trouver. 42, c'est tellement original Ouais, comme c'est clair. concept. Du coup, vous partez en vacances ensemble et tout. Vous avez Maintenant, des vous êtes vacances devenus des potes. Comment- Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de vacances. C'est du coup. nous, on se C'est débrouille. niette. Ah, on se débrouille. Enfin, c'est-à-dire que si tu as envie de dire là, bah, je bosse pas pendant 2 mois, ben je bosse pas pendant 2 mois. Après, tu prends du retard. C'est énorme. Tu prends du retard sur ton truc, Bien sûr, forcément. ouais. Mais après, enfin, c'est à toi tu t'autogères 100%. Quoi. Ouais, parce que toi, en attendant, quand tu fais l'école à fond, parce que ça a l'air de prendre beaucoup de temps, tu bosses pas à côté, donc tu gagnes pas Bah, d'argent. ouais, non. Donc c'est un vrai choix de vie aussi, Voilà. une prise de risque pour. Mais alors, est-ce que est-ce que vous arrivez à avoir une vie en dehors de l'école? Comme dit, au final, enfin, vu que vraiment tu modèles énormément ton mode de vie par rapport à ton école. Si tu veux avoir des sorties, si tu veux avoir des trucs, ben, c'est à toi de savoir te dire bon bah moi je vais bosser par exemple de 8h à 18h et après je vais sortir boire un verre avec les potes ou là je bosse pas, là j'ai un projet en cours, je vais essayer de le finir. C'est vraiment autonome. D'accord. C'est grande personne, tu te gères. Et alors, Et la dernière fois que tu as pris des vacances? C'était il y a pas longtemps. Enfin, j'ai fait un petit stop de quelques mois de l'école et là je suis revenu pour me remettre à fond dessus. J'avais toi commencé l'école vraiment sur le chapeau de roue. Moi, du coup, j'ai fait une petite pause en septembre, en fait. 2 semaines. Pour rentrer chez moi dans ma campagne. T'es d'où? De Vendôme, de la région centre. Donc, c'est vraiment c'est cool, c'est calme. Ça change de Paris, en fait. Ça, du coup, Ouais. l'air pur et tout, ça change. les gens de l'école sont principalement de région parisienne, province. Ça Vous avez dépend. des gens qui viennent de l'étranger Des aussi étrangers, ouais. Ouais, je crois, ouais. On a des Ouais, étrangers. ouais, j'en connais un qui vient de Roumanie. Ah ouais. Ok. Qui a fait Italie et tout ça. Ouais, ça vient d'un peu partout. D'accord, ok, voilà, ça s'agit. Ça Je sais s'agite pas partout, ce là, qui avec, se passe. Là, là, on passe en les mode stars. boîte de nuit dans pas Ouais. très longtemps. Donc, Je me voilà. rappelle du jeu de lumière. l'an Ouais, dernier, c'était on super, avait ça. lancé ce truc-là. On n'a pas le setup ici, je crois, pour faire ribambelle de lumière. Ah, c'était drôle, là là. Ça nous a tenu éveillés la nuit dernière, la nuit de l'année dernière. Et franchement, c'était un bon moment. Parce qu'il y, a eu rigolo, des- ça, hein. il y a eu des bons dérapages l'année dernière Ah, si, durant la regarde, nuit. il y a un On a des petits spots. Wouh. Ça, c'est dommage là, pour la Salmon Dance. ça réveille, mais là-bas, c'était un peu plus sympa. Il y a quelqu'un qui posait la question de est-ce que le diplôme, s'il y a un diplôme, si on peut l'appeler comme ça, est reconnu par l'État, mais a priori, il n'y a pas de diplôme délivré. Pas de diplôme. Si, C'est un enfin, cursus si, tellement particulier. T'as un certificat. Ouais. T'as un certificat D'accord. qui dit bravo, t'as fini 42. Et, You win. yeah. bah maintenant, débrouille-toi. Non, en gros, le certificat n'est pas reconnu par l'État. Il continue 1 heure, non? Ah non, ah ok, d'accord. Ah bah excusez-moi. Alors on doit switcher, les garçons. Ah, excellent. Switch. Je A pensais priori, vraiment tout ça. en fait, il y a un autre invité. On pensait Merde. que c'était 2 heures, mais on reviendrait pendant la nuit. Vous Mais oui, inquiétez moi, pas. de toute façon, je serai là. On est à 6 heures. Bien Moi, je suis sûr. là jusqu'à 6 heures du Je matin. ferai la danse du donc, saumon Tu nous pour en vous. feras Ouais, après tu à viendras me 2h, réveiller. 3h du matin, soyez là. Ouais. On aura un nouveau edit, donc si vous avez raté votre capture d'écran ou votre catch pour faire le GIF, il revient, il sera présent de On a nouveau. encore un peu de temps. Ça se prépare, là ça fait les photos, etc. Donc voilà. En tout cas, bravo, si on n'a pas craché le bus jusqu'ici. J'en profite pour faire une petite pause et un petit rappel du principe. On est donc là pour faire un maximum de dons pour le secours populaire. C'est un live stream de 60 heures. On a commencé aujourd'hui à midi, on finit dimanche à 22 heures. Et du coup, voilà, il y a plein de cadeaux à gagner. N'hésitez pas à faire vos dons, même sans ça. Le principe, c'est vraiment de récolter un max de dons. Et... Oui, Régis. Oui. Pardon? Ah, ça c'est bon. Grâce à un dos de 242 €, on a passé une barre a priori. Il l'a payé, c'est là? Il a été payé ou? Donc merci à cette personne. Bravo. Bravo. Merci à cette Allez, personne qui a faut mis y aller. Hein. 242. Là, faut passer des paliers maintenant. Oh. Faut qu'on aille chercher le 10 000 € avant minuit. Ouais, avant minuit. Allons-y. Et on switch en animateur. Tu veux? Comme tu veux. Non. Merci à nos amis on va de 42, switcher un c'était peu. vraiment Merci sympa. à vous. Il va Merci à vous. faire la transmission de manette, s'il te plaît. Tu peux venir, s'il te plaît. Merci.